Fromage et Cancoyote de Franche-Comté, Badoz, depuis 1960, la passion des bonnes choses. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information. La Haute-Saône et le pays de Montbéliard ont été cette nuit le théâtre de plusieurs perquisitions, aucune arrestation. Cependant, parallèlement, la sécurité est renforcée dans les lieux publics, grands magasins, salles de spectacle et zones de transport. Reportage à l'aéroport de Dole-Jura. La semaine est consacrée partout en France à l'emploi des personnes handicapées. Vous découvrirez le portrait d'un Jurassien, agriculteur reconverti en agent d'accueil suite à un problème de dos. Il a toute sa place dans la mairie de Dole. Dans le journal de Carole Gessler à 19h30, vous verrez que l'unité nationale aurait été de courte durée. 4 jours à peine après les attentats, elle a volé en éclats aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Manuel Valls applaudi par la gauche, hué par la droite. Les Républicains réclament une meilleure surveillance des islamistes faisant l'objet d'une fiche S. Les frères Abdeslam à la tête de la logistique des attentats. L'enquête s'accélère en région parisienne. La Clio noire qui aurait servi aux terroristes a été retrouvée dans le nord de Paris. Les perquisitions ont permis de localiser un hôtel qui servait de cachette dans le Val-de-Marne. Mais on commence par ce nouvel hommage des citoyens aux victimes des attentats. Le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, avait appelé à un rassemblement citoyen ce soir à 18h, esplanade des droits de l'homme, où nous retrouvons en direct Clément Janin. Bonsoir Clément, quelle est l'ambiance autour de vous ? Bonsoir Florence, bonsoir à tous. Ben écoutez, c'est simple. Ici, il n'y a plus d'ambiance parce que tout le monde est reparti. L'hommage aura duré une petite demi-heure. Et puis après, c'était un peu comme si les Bisontins avaient souhaité rentrer chez eux parce qu'on est tous encore groggy 4 jours après donc le drame. L'hommage a commencé par écouter cette jolie cantate de Gérald Finzi. C'est l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté qui a joué cette jolie œuvre. Ça s'appelle Dies Natalis, ça veut dire jour de naissance. Vous entendez à présent la Marseillaise, une belle Marseillaise. Il y avait à peu près 1000 personnes qui s'étaient réunies sur cette esplanade des droits de l'homme. C'est à peu près le même nombre que pour l'hommage à Charlie le 7 janvier dernier. Voilà, 1 millier de Bisontins unis ensemble pour commémorer 4 jours après ce drame, ensemble vraiment cet événement. On s'est senti un peu plus proche de Paris que les premiers jours. Les Bisontins ont tenu, on a rencontré des gens de tout milieu, de toute religion. Ils étaient tous ensemble et ils ont voulu apporter leur soutien. Je vous proposerai demain dans le journal de midi d'écouter leurs témoignages. Regardez, je vous propose d'écouter tout de suite leurs interviews. On ne veut pas que des gens soient tués inutilement, ce qu'on appelle une mort bête. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ce soir nous voulons effectivement rester auprès de la France en disant haut et fort non au terrorisme, non à la violence, non à la peur. J'étais à Paris un peu ce week-end, et c'était vraiment par pur hasard en plus. Et j'étais vachement touchée par tout ce qui s'est passé et je trouve ça beau, oui, ces rassemblements. C'est important qu'il participe à ce genre de réunion parce que c'est à lui que la France il va récupérer la France qu'on va lui léguer, quoi. Donc si on laisse faire ce genre de choses-là, je sais pas quelle liberté il aura droit, quoi. Je sais pas quelle liberté il aura droit. Voilà, Florence, Besançon, ce soir, comme toute la Franche-Comté, a beaucoup pensé aux victimes parisiennes. Merci beaucoup Clément. Et non loin de vous, place Pasteur, 3 jeunes ont reconstruit un hôtel de bougies et de fleurs qui avait été détruit dimanche. Ils ont décidé d'en prendre soin toute la nuit et jusqu'à dimanche. Écoutez. On a fait ça en fait parce que ça nous a touché beaucoup ce qui s'est passé à Paris. Et on a voulu aussi montrer qu'on faisait quelque chose aussi pour eux, pour rendre hommage aux familles des victimes, quoi. Comment les gens réagissent? Ils viennent vous parler? Oui, ils viennent nous parler, ils viennent nous féliciter. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous serrer la main hier dans l'après-midi, qui nous ont félicités, ils sont venus nous apporter du café, parce que vu qu'on reste la nuit, donc c'est un peu froid, ils nous apportent à manger, des trucs comme ça. Et suite aux actes terroristes, la police mène des investigations sur tout le territoire. Près de 130 perquisitions ont eu lieu cette nuit, dont plusieurs dans la région. Franck Ménestré nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Franck. Alors, combien de perquisitions et où ? Alors clairement, sur la Franche-Comté, c'est 9 perquisitions effectuées la nuit passée. Sur ces 9 perquisitions, 6 dans le Doubs et notamment dans l'aire urbaine, 3 en Haute-Saône du côté de Vesoul. Alors il faut bien comprendre, les perquisitions, il s'agit de perquisitions administratives. Elles sont lancées par le préfet de région et dans un cadre très précis. Il s'agit de perquisitionner dans des locaux, je cite, dans lesquels il existe des raisons sérieuses de penser que se trouvent des personnes, des armes ou des objets susceptibles d'être liés à
des activités terroristes. Alors l'opération de plus grande ampleur s'est déroulée dans le pays de Montbéliard. Est-ce que vous avez plus de précisions ce soir ? Alors effectivement, dans les rues urbaines, gros déploiement de forces de l'ordre pendant la nuit, des interventions sur les sites dans les villes de Montbéliard, d'Audincourt et de Valentinier, avec au total près de 70 hommes déployés sur le terrain, des hommes du groupe d'intervention régionale de la police départementale et judiciaire, des actions menées dès 1h du matin sur les différents sites qu'on vient d'évoquer à l'instant, et notamment à Audincourt. Je vous propose qu'on écoute ensemble le maire de la ville qui n'est pas franchement étonné de ces perquisitions. Ce qui s'est passé est ignoble, c'est un acte de guerre. Et face à cela, la République doit se défendre. Nous signalons régulièrement à la police, on se réunit toutes les semaines avec eux, parfois des problèmes de radicalisation, parfois des problèmes de délinquance. Et ce que nous voulons, c'est que la police, sur ces questions-là, prenne toute sa place. Sinon, si l'État de droit n'était pas capable de se défendre, ce serait le chaos. Et le chaos amène toujours des dictatures. Alors, Franck, vous avez rencontré l'une des personnes dont le domicile a été perquisitionné. Comment l'a-t-elle vécu ? Alors effectivement, on a rencontré une personne dans le secteur de Montbéliard. Cette personne nous a dit avoir été surprise vers 1h du matin, effectivement, de voir les policiers intervenir à sa porte. Ça s'est passé de manière la plus courtoise qui soit, si tant est qu'on puisse dire qu'il y a de la courtoisie dans ces circonstances-là. La porte a été enfoncée par les forces de l'ordre. Il les a laissés agir. Il prétend qu'il n'a rien à se reprocher, bien au contraire, que lui n'a rien à voir avec les mouvements radicaux et qu'au contraire, il agit dans son quartier, dans sa ville, en influençant, en distribuant ce genre de plaquettes auprès des jeunes de la région, des plaquettes contre les groupes terroristes de Daesh, d'Al-Qaïda et contre la position islamique authentique. Voilà, clairement, il nous a dit et répété que pour lui, Daesh et les groupes terroristes, c'est de la M, point de suspension. On ne demande qu'à le croire. Merci beaucoup Franck pour ces explications et ce témoignage. Le renforcement de la sécurité donc passe par ces investigations, mais aussi par une plus grande vigilance dans les lieux publics. Ainsi, à l'aéroport de Dole-Jura, gendarmes et contrôleurs sont à nouveau très sollicités. Thierry Chauffour, Emmanuel Rivalin et Denis Coll. Sécuriser encore plus les aéroports, un enjeu crucial depuis 3 jours. À Doltavo, des gendarmes sont de nouveau sur le tarmac et la sûreté aérienne effectuée par une entreprise privée a été renforcée. Si le nombre d'agents, 8 à 9 par vol, n'a pas changé, on leur a demandé de redoubler de vigilance. Notre personnel aéroportuaire, agents de sûreté, ont des mesures particulières avec des fouilles systématiques, des fouilles des bagages, des passagers, des vérifications d'identité. Et on fait ça à l'entrée de l'aérogare, parce qu'on a une aérogare qui est relativement petite, pour pouvoir filtrer nos passagers. Forcément, ça prend un peu plus de temps, mais disons que sur un vol, on a 2 heures à peu près pour enregistrer un vol, 25 minutes pour tourner un vol. On arrive à tenir les délais. Quelques minutes de plus pour passer le contrôle d'embarquement, des bagages plus systématiquement ouverts, mais les passagers de ce vol pour Marrakech se montrent très compréhensifs. Il faut faire leur métier comme il faut pour être tous les gens sécurisés. C'est mieux comme ça, tranquille, confiance, ça passe bien. Oui, c'est bien. J'ai pas trouvé que ça a été renforcé. Après, peut-être c'est une impression, peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, mais que nous, on n'a pas remarqué, en tant que passagers. À Doltavo, les mesures de sécurité et les procédures sont les mêmes que dans les grands aéroports. Mais ici, avec en moyenne 3 vols par jour, les agents peuvent sans doute plus facilement concentrer leur attention sur le moindre détail qui leur paraîtrait suspect. Alors réprimer, surveiller, mais aussi prévenir, c'est le rôle entre autres des éducateurs spécialisés. Pour en parler, je reçois Michel Hugues. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable éducateur en Haute-Saône et aussi secrétaire d'un comité national qui regroupe plusieurs associations de prévention spécialisées. Aujourd'hui, les quartiers sont encore ciblés, on l'a vu. Est-ce que vous faites face à un phénomène de radicalisation dans ces quartiers ? Alors d'abord, dire que c'est pas forcément uniquement sur les quartiers. Qu'évidemment, au niveau national, on voit des collègues qui interviennent auprès de jeunes qui sont dans cette situation-là. Mais ça concerne aussi des adolescents qui viennent du fin fond de la campagne. Puis je voulais dire aussi que plutôt que parler de radicalisation, quand on parle d'enfants de 14 ans, 15 ans ou de jeunes de 17 ans, 18 ans, peut-être qu'on pourrait plutôt parler d'embrigadement, d'emprise, et donc de considérer ici un peu comme des victimes de gens qui cherchent à les manipuler
Alors c'est comme ça que vos associations les abordent. Qu'est-ce que vous proposez, vous, au quotidien ? Au quotidien, il s'agit d'accompagner les jeunes dans leurs projets, de chercher à voir avec eux comment ils peuvent devenir citoyens, comment ils peuvent s'intégrer dans la société. C'est un mode de travail qui se fait sur la libre adhésion du jeune. Il n'y a pas de mandat d'un juge ou une désignation par quelconque autorité. C'est sur la base de la confiance et de la relation éducative. Et ça marche? Les jeunes viennent vraiment à vous? Quand on a confiance en quelqu'un, dans un adulte, qu'on a 14 ans, 17 ans, et que cet adulte est fiable, bah oui, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut opposer justement à la délinquance et à l'embrigadement? On va commencer par quelque chose que beaucoup de gens font, les professeurs, les parents, c'est renforcer l'esprit critique, renforcer le sens du discernement chez les jeunes. La deuxième chose sur laquelle il faut travailler, c'est le lien familial. Alors là, c'est pas trop le boulot de la prévention spécialisée, mais on y contribue. Et puis, surtout, veiller à l'intégration sociale et donc proposer à la jeunesse des lieux d'expression, des lieux de culture, des lieux de sport, des associations qui soient à leur côté pour qu'il n'y ait pas de vide autour d'eux. Certains disent que des millions ont déjà été dépensés dans ces zones dites sensibles, même si vous parlez aussi de la campagne. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir de gros moyens à disposition? Globalement, on peut dire que, alors déjà, la prévention spécialisée est financée pour l'essentiel par les conseils départementaux au titre de la protection de l'enfance. Dans certains départements, il y a une contribution des villes sur lesquelles intervient la prévention spécialisée. Il y a des départements qui soutiennent très fort la prévention spécialisée. On peut citer la Moselle, le Val-de-Marne. Il y a des départements qui ont une action constante, par exemple en Haute-Saône. Et puis des départements qui remettent en cause très fortement ce mode d'intervention, quitte à même supprimer. Donc on voit que l'actualité montre qu'il faut aussi soutenir votre action. Merci beaucoup, Michel Hugues, d'être venu ce soir. Et puis pour clore ce chapitre, un mot de football pour vous dire que le match de Coupe de France Sochaux-Strasbourg annulé dimanche pour des raisons de sécurité est reporté à vendredi 20h45 au stade Bonal. Sochaux, justement, où l'usine PSA se porte bien, le succès de plusieurs modèles, notamment la 308, va permettre d'embaucher 300 intérimaires supplémentaires. Une bonne nouvelle, mais qui compense à peine les suppressions des 2 dernières années. Sébastien Poirier et Yann Schmitt. Avec un peu plus de 1800 véhicules produits chaque jour, l'usine de Sochaux est le navire amiral du groupe PSA. Sur le site, 9000 salariés, mais sur la chaîne de production, la moitié d'entre eux sont des intérimaires, entre 800 et 1000 personnes. Grâce, entre autres, au succès de la 308, la direction promet de renforcer les effectifs. Il faut que l'on garde, pour la bonne compétitivité du site, il faut que l'on garde une certaine agilité. Et cette agilité, on l'a au travers des embauches aussi en intérim. Nous allons avoir 300 personnes que nous avons embauchées en intérim pour l'instant. Et il faut qu'on conserve cette agilité. Et malheureusement, l'intérim en est une conséquence. Dans l'entreprise, ce volant d'intérimaire est appelé le matelas, une sorte de variable d'ajustement qui permet de moduler le stock des véhicules en fonction de la demande. Et l'annonce de ce renforcement d'une demi-équipe pour un nouveau modèle à venir ne ressemble pas à une grande nouvelle pour les syndicats. C'est un peu de poudre aux yeux, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ces 300 emplois, c'est mieux que rien du tout. Mais il ne faut pas oublier que ces 300 emplois ont déjà été supprimés à plusieurs reprises au cours de l'année 2014 et au cours de l'année 2015. Donc, si vous voulez, en termes d'emploi, la balance, elle est pas négative, mais au moins à l'équilibre. Pour fidéliser une partie de ces nouveaux intérimaires, les agences de travail temporaires proposeront à une centaine d'entre eux un contrat d'intérim en CDI. Cette semaine met à l'honneur dans toute l'Europe l'emploi des personnes handicapées, déficiences visuelles, auditives ou problèmes moteurs. La gêne n'est pas forcément perceptible. C'est le cas pour Didier Petitjean, son portrait par Vanessa Hirson et Richard Négri. Mairie de Dole, Didier, bonjour. L'handicap de Didier ne se voit pas. Pourtant, il est travailleur handicapé. Suite à une hernie discale, il a dû quitter sa ferme, abandonner son métier d'agriculteur pour songer à une reconversion. Les questions qui se posent, qu'est-ce qu'on va faire? Comment repartir? Comment rebondir? La reconversion professionnelle, pas très facile. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je n'avais pas vraiment de diplôme qui me permettait j'avais pas beaucoup d'ouverture.
Après un contrat aidé, Didier décroche ce poste de chargé d'accueil à la mairie de Dole. Une nouvelle vie professionnelle commence pour lui. Mon poste a été adapté également en fonction d'eux, parce que bon, quand j'ai été recruté par la mairie de Dole, j'ai une reconnaissance des travailleurs handicapés, donc ils ont adapté mon poste en fonction de mes demandes. Et par rapport à comment je me sentais moi, si c'était plus ou moins bien, on m'a dit tiens, est-ce qu'il faut vous améliorer le poste, qu'est-ce que vous voulez, un fauteuil particulier. Là, dernièrement, on a mis un petit cale-pied là, pour que j'aille les jambes un peu plus hautes parce que c'était mieux pour mon dos. Depuis plusieurs années, Dole s'attache à embaucher davantage de travailleurs handicapés. Ainsi, un jeune mineur déficient visuel vient d'être recruté au service technique. C'est toujours une priorité pour nous. Et quand on a une ouverture de poste, éventuellement, si un profil de personnes handicapées se présente, nous l'étudions avec bienveillance et on essaie de faire ce qu'il faut pour qu'il puisse intégrer nos équipes. C'est pas toujours évident au niveau matériel, mais on y met les moyens. Et c'est des gens qui apportent beaucoup, avec un regard différent, parfois sur différents dossiers. Depuis la loi de 2005, les villes et les entreprises de plus de 20 salariés sont dans l'obligation d'embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés. Les incroyables comestibles, c'est notre rubrique Soyons Nature ce soir. C'est une petite communauté qui pousse au pied des immeubles, incroyable de ténacité et d'enthousiasme. Bonjour. Du coriandre. Ah super. Belle coriandre. Et elle est jolie celle-ci, elle est rouge. Ouais. Ils ont appris à faire leur compost, leur semis, leur plantation. Et tous ensemble, ils ont fait germer l'idée des jardins partagés. Ah, vous avez vu, c'est des plantes framboisiers que les sœurs nous ont données là. Et la coriandre, c'est Odile qui nous l'a emmenée. C'est parti. Les incroyables comestibles ont d'abord pris racine à Valentinier, il y a 2 ans. Dans des bacs, des jardinières, partout où on a bien voulu leur faire de la place. Ils sont plantés par ici et consommés par là, ou en tout cas c'est l'idée. Il faut réapprendre aux gens à donner. Moi j'ai été élevée comme ça. Quand ma mère faisait un plat compliqué et qu'il y en avait trop, elle allait forcément dans la rue donner à une dame qui était toute seule en bas, là, et une autre vieille à côté qu'on connaissait bien. Et c'était comme ça, on a été élevés dans cette idée du partage. Mais ça, on ne sait plus faire. Les jardiniers, je ne connais pas de jardinier qui ne fasse pas ça. On n'a pas envie d'être que consommateur, on veut aussi être consommateur et puis apporter cette vision-là aux gens qui nous entourent. Jardiner pour soi et pour les autres, inviter le passant à mettre la main à la terre plutôt qu'au porte-monnaie. Le concept vient de Todmorden dans le Yorkshire. Là-bas, tout est bon, vraiment bon, pour cultiver la différence d'une société qui aspire à un autre modèle, responsable et solidaire. Dans le pays de Montbéliard, la formule de ces circuits ultra courts portés par quelques-uns ne demande qu'à s'épanouir. Les gens, ils n'osent pas se servir, quoi. Ils n'ont encore pas compris qu'ils pouvaient se servir. Pourquoi ? C'est gratuit, alors c'est bizarre quand c'est gratuit qu'on puisse... C'est pas encore dans l'état d'esprit. Donc la première année, ça va pas marcher, mais je me dis que dans 3-4 ans, ça marchera, quoi. Faut pas penser à court terme, je pense. Avec votre pelle, vous allez faire comme ça et comme ça. Et vous allez faire un trou et après vous remontez votre pelle. Et pour que le concept des incroyables comestibles récolte un jour le fruit de ses efforts, il lui faut dès aujourd'hui entraîner de jeunes esprits dans son sillon. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est la première fois que tu plantes quelque chose? J'ai déjà planté des lentilles, c'est tout. Chez toi? Oui. Jamais dans un jardin comme ça en plein air? Oui, j'ai planté des radis. T'as déjà planté des radis une précédente fois? Oui. Tu les as mangés, les radis que t'as plantés? Oui, un petit peu. Et alors, ils étaient meilleurs que les autres en magasin? Un peu. On leur emprunte la planète, on leur laisse après, eux, ils l'empruntent à leurs enfants, leurs petits-enfants, comme dit la légende. Et si on veut qu'ils respectent ce qu'on met en plantation, c'est bien qu'ils aient participé, parce que comme ça, ils sont un peu les gendarmes de leur propre travail. Et ils laisseront pas quelqu'un l'abîmer, ils vont faire des petites réflexions et tout, pour pas que les autres abîment ce qu'ils ont fait.
voici notre feuilleton consacré à la nouvelle star Lilian Renaud. Ce soir-là, qui est The Voice 2015 ? L'émotion est à son comble à Mamirol. Chers téléspectateurs, vous l'avez sacré, The Voice 2015, plus belle voix de France. Il s'agit de Lilian Renaud. Coachée par Zazie, Lilian Renaud est la voix de la France. On n'a pas fait ça pour rien. La vie de Lilian vient de prendre un nouveau virage. Et derrière lui, c'est toute une région qui se sent mise en avant. Il y a 10 mois, il était en fromagerie au Jarron. Je suis allé le voir. Il n'y avait personne, on n'était que les deux. Et puis là, tout le monde pour Lilian, c'est exceptionnel. Vous sentez cette ferveur là ce soir? C'est quelqu'un, c'est un beau gosse, il chante bien, mais il a une beauté intérieure. Je pense que c'est une victoire humble et méritée. Et ça fait du bien dans ce milieu. C'est exceptionnel ce qu'il vit. Profite un maximum. Et puis on est tous avec toi. Tous à fond. Les 800 participants de la soirée ont fait la fête toute la nuit. Et les copains de Lilian ont entonné tous ensemble l'hymne des fromagers. Trois semaines après la victoire, la ferveur s'est encore amplifiée. Lilian est de retour sur ses terres, à la foire comtoise, pendant qu'il s'échauffe. Dans mes retours, moi, tu pourras mettre un peu de reverb, s'il te plaît, déjà. La file d'attente n'en finit plus de s'allonger. La brume viendra dans sa robe blanche. Quand on est de l'autre côté, on a juste l'impression qu'on attend une rockstar. Ah ouais. La rockstar, c'est toi. C'est fou. Ouais, oui, c'est impressionnant, ça fait plaisir, ce soutien assez immense là, qui est arrivé ici. Ça m'encourage à faire de la musique. Un encouragement qui ressemble fort à une déclaration d'amour. Comment on se sent quand on rentre chez soi, franchement? T'as mis les pantoufles? Non, on se sent bien, je pense que les racines c'est important. Oui. Le pays. Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire ici. Exactement. Des fois dans ta vie il se passe des trucs, tu comprends pas trop. C'est des bonnes étoiles ou je sais pas. Moi j'ai commencé l'émission en me disant je vais faire un passage télé et puis on verra bien quoi. Voilà, comme je dis toujours, on verra bien. Et au final il se passe un truc de fou. Les amis! Ce jour-là, Lilian aurait pu remplir 2 fois Micropolis. Il offrira aux admirateurs qui n'ont pas pu assister au concert une interminable séance de dédicaces. On est là pour les dédicaces, donc on est contente de 3 heures d'attente quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'on est tous derrière lui, toute la Franche-Comté derrière lui. Pourquoi vous l'aimez, ce Lilian? Il chante trop bien. Et puis il vient de la Franche-Comté. Oui, il a une magnifique voix. Il est beau. Pris dans un véritable tourbillon, Lilian garde pourtant les pieds sur terre, viscéralement attaché à sa région. Avant de toucher le rivage, C'est tout pour ce soir. Passez une excellente soirée sur France 3.